Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des visiteurs sur votre boutique Etsy, mais que vous ne faites pas ou peu de ventes et vous ne comprenez pas pourquoi les visiteurs n'achètent pas. Alors il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cela. Ça peut être les photos, le prix ou la description de produit qui n'est pas suffisamment persuasive et qui ne donne pas envie d'acheter. On a souvent tendance à négliger l'importance de la description de nos fiches produits. Cela a un nom et ça s'appelle le copywriting, ou l'art de vendre par les mots. Il faut bien avoir en tête que la photo et la description de produit sont les deux seuls éléments que le futur acheteur a en sa possession pour pouvoir se projeter avec le produit et qui va fortement influencer sa décision d'achat. Il ne faut donc pas négliger ces deux éléments. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 techniques pour vous aider à rédiger des fiches produits qui convertissent et qui vendent, et à transformer vos visiteurs en acheteurs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien. Moi, je travaille dans le e-commerce depuis 5 ans maintenant, je suis également vendeur Etsy. Et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire exploser ta boutique en ligne, tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Tout d'abord, pour connaître la performance de votre produit, allez voir les statistiques individuelles de chacune de vos fiches produits. Et regardez si vous avez bien accumulé au moins 100 visites sur votre fiche produit. Si vous avez 100 visites ou plus et que vous n'avez pas fait de vente, alors il y a un problème. En revanche, si vous avez moins de 100 visites et que vous n'avez pas fait de vente, alors c'est tout simplement trop tôt pour prendre une décision de savoir si votre produit est performant ou pas. Si vous avez moins de 100 visites et déjà une vente, alors c'est plutôt positif, ça veut dire que votre taux de conversion est supérieur à 1%. Alors le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de vous mettre dans la peau de votre acheteur, de votre cible. Ça va vous permettre en fait de savoir quel ton, quel vocabulaire vous allez utiliser lorsque vous allez rédiger votre description produit. Plutôt décontracté, plutôt familier ou alors plutôt soutenu. Votre cible, c'est plutôt des particuliers ou plutôt des professionnels. Ça va grandement jouer dans votre manière de rédiger vos fiches produits. Essayez de vous mettre dans la tête de votre futur acheteur et d'utiliser le même vocabulaire, les mêmes expressions pour qu'il puisse s'identifier à vous et à vos produits. Par exemple, si votre cible c'est de jeunes mamans, vous pouvez aller voir des forums de discussion entre jeunes mamans et de regarder comment elles s'expriment, quel type de vocabulaire elles utilisent et essayer d'adopter le même style rédactionnel qu'elles. Il faut bien vous mettre en tête qu'on achète auprès des personnes qui nous ressemblent. C'est vraiment important que votre cible, votre futur acheteur puisse s'identifier à votre produit, à votre boutique. Et ça peut se faire à travers la description de vos fiches produits. L'acheteur va se dire « Ah, elle est comme moi, elle pense comme moi, elle utilise les mêmes mots que moi. Elle m'a comprise, on est pareil, je peux lui faire confiance. » Et là, la personne sera déjà beaucoup plus enclin à acheter puisque vous aurez déjà gagné une partie de sa confiance. La deuxième technique que je vais vous donner, c'est de rédiger une accroche pertinente pour captiver l'attention du lecteur et le pousser à lire la suite de votre description produit. Plus votre visiteur passera de temps à lire votre fiche produit ou sur votre boutique, plus les chances qu'il achète sont élevées parce qu'il aura investi de son temps. Il aura pris le temps de se renseigner et de lire vos fiches produits. Alors, les types d'accroches, ça peut être tout simplement de parler de la problématique de votre cible et auquel votre produit répond. Par exemple, si vous vendez des trackers de dépenses, donc des fichiers Excel ou autres, votre accroche pourrait être « Vous en avez marre d'être toujours dans le rouge » ou « Vous n'arrivez pas à mettre de côté pour des projets qui vous tiennent à cœur ». L'objectif, c'est vraiment d'interpeller le visiteur et de lui faire comprendre que vous avez bien compris son besoin et sa problématique. D'où l'importance de bien connaître sa cible et la problématique de sa cible et les besoins auxquels répond notre produit. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé un guide du succès Etsy. C'est une checklist dans laquelle il y a tous les éléments importants que vous devez mettre en place sur votre boutique.
Si vous voulez télécharger le guide, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description de la vidéo. Ensuite, la troisième technique, ça va être de donner autant de détails que possible sur votre produit. Faites comme si le visiteur n'avait pas accès aux photos de votre produit. Pour rappel, une boutique Etsy, donc c'est une boutique e-commerce et l'acheteur ne peut pas toucher le produit comparé à un magasin physique. Et donc, plus vous donnez de détails sur votre produit, plus il pourra s'en faire une idée dans sa tête et plus il pourra s'imaginer en fait avec, déjà en train de l'utiliser, etc. Faut vraiment aider le visiteur à se visualiser déjà avec votre produit entre ses mains. Donc bien évidemment, il faut mettre toutes les caractéristiques techniques, donc la matière, les dimensions, la couleur, les formes, en mettant un avantage à chaque fois si possible. Puisque les gens n'achètent pas des caractéristiques, mais ils achètent des avantages. Donc si vous dites qu'il fait, je sais pas, 10 sur 15 cm, vous pouvez dire c'est ultra compact et ça se fondra parfaitement avec votre intérieur, par exemple. Si vous dites que c'est fait en laine de je sais pas quoi, vous dites que c'est ultra doux, que c'est pas irritant pour la peau. Voilà, donc à chaque fois que vous donnez une caractéristique, vous donnez aussi l'avantage de cette caractéristique. Donc pour vous structurer dans la rédaction de votre fiche produit, je vous conseille d'utiliser la technique de la pyramide inversée. Donc en fait, vous allez commencer par l'argument le plus fort, puisque le client souhaite trouver l'information le plus rapidement possible. Ensuite, vous allez décrire les détails de votre création, donc comme je l'ai dit, tout ce qui est caractéristiques techniques. Comme ça, même si le client ne prend pas le temps de lire toute votre description, il aura les éléments les plus importants en premier. Au niveau de la forme, essayez d'aérer au maximum votre texte et de faire des paragraphes pour que ça donne beaucoup plus envie de lire, pour que ce soit fluide. N'hésitez pas à rajouter par exemple des emojis pour rendre un peu plus vivant le texte, mettre des flèches, etc. Utilisez des listes à puces, faites des sauts de ligne pour que ça donne envie de lire. La quatrième technique, ça va être d'anticiper les objections du visiteur pour le rassurer et lui enlever tous les freins à l'achat. Vraiment, l'objectif, c'est que lorsque le visiteur lit votre description, il n'ait plus aucune question en tête, plus aucun frein qui lui vient. Parfois, le client prendra le temps de vous contacter en privé s'il a une question, mais parfois, il ne le fera pas et il quittera directement votre boutique pour aller en voir une autre. Donc, je vous conseille vraiment de faire une liste de toutes les questions que vous avez déjà reçues de la part de vos clients, ou alors d'imaginer quelles questions vos clients pourraient se poser à propos de votre produit. Je vous conseille vraiment de faire une FAQ, donc une foire aux questions, dans laquelle vous allez répondre à toutes les questions qui reviennent le plus souvent. Par exemple, si vous vendez des crèmes, voilà, vous dites que il n'y a aucun danger pour la peau, ça a été testé, il y a ça, ça, ça dedans. Si vous vendez des jouets pour bébé, voilà, vous pouvez dire qu'il n'y a aucun danger, que c'est fait en tel matériel, etc. Anticipez les freins de vos acheteurs. Et bien sûr, remplissez bien vos politiques de remboursement, vos délais de livraison et d'expédition. Rassurez le visiteur au maximum que vous pouvez. Et si vous vendez des produits digitaux, n'hésitez pas à faire une petite rubrique comment ça fonctionne. Une fois que vous aurez acheté votre produit, vous aurez accès à un PDF avec un lien où vous pourrez télécharger votre produit. Voilà, c'est tout bête, mais plus c'est détaillé, plus ça rassure l'acheteur, moins il se pose de questions. Des fois, vous allez écrire des trucs qui vous semblent tellement évidents, mais c'est très important d'être le plus clair possible pour que même un enfant de 7 ans puisse comprendre comment fonctionne le produit, etc., etc. La cinquième et dernière technique, ça va être d'aider vos visiteurs à se projeter avec votre produit en utilisant les émotions. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, 66% des situations d'achat en ligne sont initiées par des besoins émotionnels. En gros, plus de la moitié des achats en ligne relèvent de l'émotionnel et non de l'utilitaire. Donc les gens n'achètent pas forcément des choses dont ils ont réellement besoin, mais des choses qui leur créent une émotion positive. Au travers de votre description produit, il faut vraiment faire ressentir à votre futur acheteur le résultat qu'il atteindra en achetant votre produit. Ou si vous vendez par exemple des planificateurs, des agendas,
vous pouvez dire, vous vous sentirez tellement fier d'avoir atteint vos objectifs. Donc, pour conclure, rédiger une fiche produit, c'est long, ça prend du temps, mais plus on en rédige et plus c'est facile puisque on a ensuite des mécanismes et des habitudes qui se mettent en place. Il y a peu de vendeurs qui prennent le temps de rédiger leur fiche produit correctement, de manière optimisée. Donc si vous êtes dans une niche concurrentielle, ça peut vraiment faire la différence. Pour vous aider, vous pouvez par exemple faire lire votre description produit à quelqu'un qui n'a jamais vu votre création. Ça peut être un autre créateur par exemple ou quelqu'un de votre famille. Et voir s'il se pose encore des questions sur votre produit. Et dans quel cas, vous pourrez compléter votre description produit grâce à ces remarques. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle va vous aider à rédiger des fiches produits beaucoup plus optimisées pour la conversion et beaucoup plus pertinentes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.